Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney d'Europe 1, Antonin André, rédacteur en chef politique du journal du dimanche. Après la démission du maire de Chécy en Seine-et-Marne, contraint par la justice de célébrer un mariage impliquant une personne en situation irrégulière, plusieurs élus signent une tribune dans votre journal, Antonin, dans le journal du dimanche. Mariage et séjour irrégulier, 2 points, l'urgence d'une loi pour protéger les élus. Oui, les élus sont seuls à devoir résoudre des problèmes qu'ils ne devraient pas avoir à trancher eux-mêmes. C'est-à-dire que la loi devrait sortir de l'ambiguïté ces situations-là. Ça me fait un peu penser, dans une moindre mesure, à l'interdiction de l'abaya, qui avait fait l'objet d'une circulaire à l'école, qui avait fait l'objet d'une circulaire de Gabriel Attal. On laissait les chefs d'établissement se débrouiller avec un flou juridique, sans donner d'instructions claires sur la règle à respecter. Il a émis cette circulaire, le problème a été réglé. Je pense que le législateur en matière doit évidemment s'emparer de ce sujet. Alors, c'est l'objet d'une proposition de loi sénatoriale qui voyage, vous savez comment est l'Assemblée en ce moment, c'est-à-dire qu'on commence un projet de loi une année, un an après, elle n'est toujours pas votée par la deuxième chambre, et puis après vous avez des décrets d'application, mais cette situation n'est pas tenable, d'autant qu'elle crée des tensions localement, et on pourrait très bien adopter une loi toute simple qui consisterait à dire, pour marier civilement en mairie un couple, il faut que, si l'un des deux est étranger, qu'il ait un permis de séjour, voilà, des papiers, oui, des papiers, enfin, qui ait un minimum légal requis, sans quoi le mariage ne peut pas avoir lieu. Point barre, fin de l'histoire. Et c'est pas à la justice de dire si c'est un mariage Catherine d'amour Ney. ou pas. Non, c'est pas la justice de Franchement, le juger. c'est extraordinaire. Elle dit mais non, c'est une vraie relation et tout ça. Mais il n'empêche qu'il n'a pas de papier, il n'a pas. Mais pourquoi on manque autant de bon sens? Enfin, c'est du bon sens. On manque de bon sens, on manque de courage, on manque aussi parfois, et c'est vrai que c'est un peu cette Assemblée nationale qui aujourd'hui navigue à vue sur le budget, on a le sentiment, ne s'intéresse plus à sa mission première qui est faciliter la vie quotidienne des Français et faciliter les règles de vie commune en société. C'est un sujet qui ne l'intéresse plus. Et ça fait 2 ans et demi qu'on prend du retard sur bien des sujets. Mais qu'est-ce qui l'intéresse alors, à contrario? C'est une Assemblée qui est rongée par les ambitions, par les calculs politiciens, les ambitions des uns et des autres, le carriérisme. Il en va de même pour la loi sur la police de proximité. Je vous rappelle que cette loi est consensuelle, qu'elle est approuvée par une majorité de sénateurs et de députés. Elle n'est toujours pas au bout de son chemin parlementaire, alors que les municipales ont lieu au mois de mars. Monsieur Buffet. Alors que les municipales, même les maires de gauche la réclament, cette loi. Les députés sont empêtrés dans des arguties politiques et politiciennes sur le budget, c'est une vraie crise démocratique. Il y a des mesures, je reprends mon terme de bon sens. Je me souviens quand il y a eu les élections législatives en 2024, est arrivé dans l'Assemblée nationale Monsieur Arnaud, Raphaël Arnaud, et on a découvert qu'il était fiché S. Et on s'est rendu compte dans le règlement de l'Assemblée nationale qu'il n'était pas incompatible d'être fiché S et d'être député de la République. Pardonnez-moi, mais c'est quand même assez navrant, Catherine Ney. Et écoutez, les choses navrantes, on en a vu tellement depuis quelques mois. Mais vous êtes... plus rien. Non, mais c'est vrai, on est... Non mais, vous voyez Non mais il y a un flou qui est entretenu sur la règle en général, sur ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Qui entretient effectivement la défiance envers les élus, envers les responsables publics en général. Et effectivement, tout ça mériterait davantage de clarté. Et on se dit en plus que ça n'est pas si compliqué à mettre en œuvre. C'est là où il y a un vrai sujet, mais qui incombe à la classe politique dans son ensemble. Mais les fichiers S, il y avait une campagne, on avait dit les fichiers S. Et les Français l'ont élu, puisqu'il il est devenu député. Alors qui a raison? C'est vrai. C'est vrai, mais est-ce que ça a été bien dit, bien expliqué? Est-ce que tout le monde écoute la radio? Est-ce que tout le monde lit les journaux? La presse locale l'avait signalé. Il n'y avait pas sur le bulletin de vote Raphaël Arnaud fiché S. Il arrive que le peuple, effectivement, se moque de certaines condamnations. C'est ça. Donald Trump, il avait quand même un certain nombre de poursuites judiciaires. Je ne suis pas sûr que ça lui ait coûté quelques points électoralement, voire même ça lui en a rapporté. Donc cette ambiguïté entre le respect ou non de la règle et l'élection et le suffrage et le bon souvent, sens. Et vous voyez bien qu'aux dernières élections, il y a des électeurs, il y a des députés de LFI dont on pensait, vu leur comportement pendant quelques années dans l'hémicycle, qu'ils ne seraient jamais réélus. Ils ont été élus au premier tour. C'est d'ailleurs les plus braillards qui ont été élus au premier tour. Alors vous dites quoi?